Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir quelle sera potentiellement la première demi-finale de cette Coupe du Monde. Donc on va commencer par parler du premier quart, à savoir la Croatie contre le Brésil. Alors la Croatie qui s'est qualifiée après une séance de tir au but où leur gardien est rentré dans l'histoire de la Coupe du Monde en arrêtant tout simplement 3 penalty, et c'est seulement l'un des seuls gardiens, il y a seulement 3 gardiens qui ont fait ça dans l'histoire de la Coupe du Monde. Du côté du Brésil, ils se sont qualifiés donc après une victoire 4-1 contre la Corée du Sud et en levant un pas mal le pied tout de même en seconde mi-temps. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'armada offensif arrivera à passer le mur croate un petit peu. En tous les cas, sachez-le, il y a déjà eu des confrontations entre ces deux équipes et le Brésil n'a jamais perdu, en tout cas contre la Croatie. Donc pour ce match de base, je voulais partir clairement sur le Brésil et le Brésil marque le premier but ou le Brésil marque le premier but. Vous voyez ici cette cote à 1,33. Si on part sur le Brésil marque le premier but, c'est coté à 1,31. Alors si vous aimez les petites cotes, bien évidemment, vous pouvez le tenter. Moi, le but, c'est quand même de vous proposer des cotes ici supérieures à 1,40 pour cette Coupe du Monde. Et donc, je suis parti tout simplement sur le fait que le Brésil allait marquer plus de 1,5 buts, soit tout simplement 2 buts dans le match. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On passe au match Pays-Bas-Argentine. Alors du côté des Pays-Bas, ils se sont qualifiés en battant les États-Unis sur le score de 3-1. Et du côté de l'Argentine, ils se sont qualifiés en battant l'Australie sur le score de 2-1. Alors bon, l'Argentine, début de Coupe du Monde, elle nous a fait clairement très peur en perdant contre l'Arabie Saoudite sur le score de 2-1. Du côté des Pays-Bas, pas de défaite encore durant cette Coupe du Monde. Après, l'Argentine qui est bien revenue 2-0 et puis 2-1 en huitième. Alors ces deux équipes se sont déjà affrontées, mais on va pas trop regarder ça vu que ça date quand même de pas mal de temps. On nous parle des matchs de 78, je crois, 76, 74, 78, 98. Alors le plus récent c'est quand même 2014, mais on va pas forcément trop regarder ça. Alors du côté de l'Argentine, il se pourrait que Di Maria ne soit pas présent, donc on verra comment ça va se passer. Alors il y a pas mal d'infos sur ces équipes, on le sait, l'Argentine, vous l'avez vu juste ici, hop. Ils sont actuellement sur 3 victoires d'affilée. Du côté du Pays-Bas, ils sont sur 19 matchs sans aucune défaite. Après, l'un comme l'autre, on a une différence, c'est sur le nombre de buts. D'un côté, on a le plus de 5 pour l'Argentine. De l'autre côté, on a le moins de 5 pour les Pays-Bas. Par contre, les premières équipes à marquer, c'est la même chose. 7 sur 7 du côté des Néerlandais et 9 sur 9 du côté des Argentins. Là où moi ça me semble intéressant, même si en soi il y a quand même un risque, c'est de partir sur un pronostic à la mi-temps. D'un côté comme de l'autre, très souvent ces équipes sont vainqueurs à la mi-temps. Donc 5 sur 7 du côté des Pays-Bas et 7 sur 9 du côté de l'Argentine. Le problème c'est que si vous regardez un petit peu les buts concédés, on constate tout simplement que ces deux équipes n'ont pas encore concédé à la mi-temps. Mais j'ai envie de me dire, il faut un début à tout, et ça sera notre pronostic. La cote en plus augmentée, cote à 1,70. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors je ne sais pas si la vidéo pour la France sortira, enfin pour les autres quarts de finale, sortira ce soir ou demain. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à rejoindre le canal Telegram, c'est dans la description.